Situé en Franche-Comté, au cœur du massif du Jura, le gouffre de Poudré est la 4e plus grande salle aménagée de France et compte, par son volume, parmi les 10 plus grandes cavités d'Europe. Exploré officiellement pour la première fois en 1899 par Eugène Fournier, le gouffre fut aménagé tout au long du XXe siècle pour permettre au plus grand nombre de découvrir ses merveilles souterraines. En 2022, afin de répondre aux enjeux écologiques et économiques de notre époque, les propriétaires ont entrepris des travaux de modernisation du site. Des travaux hors normes. Plusieurs entreprises et artisans locaux ont répondu présents à l'annonce de ces travaux. Pour réaliser cette installation, il y a 4 entreprises qui ont collaboré. 2 entreprises locales, une basée à Val-d'Aon, c'est l'électricien Raphaël Chabrier. Ensuite, Bertrand Blanchet, basé à Ornans, qui a une entreprise pour du travail un peu périlleux, épaulé par 2 spéléos, Yannick et Florent. Et une 4e entreprise qui est basée à Besançon, qui fut chargée en fait de mettre en place le système d'audioguidage en fait. La première étape de ce chantier consiste à installer 2 tyroliennes, ce qui permettra d'acheminer et d'évacuer les différents matériaux à l'intérieur de la cavité, 70 mètres plus bas, pendant toute la durée des travaux. Pour tout ce qui est levage, effectivement, on a eu un travail préparatoire, un peu d'analyse de nos points d'ancrage, des supports, des flèches des câbles. Bon, il fallait que toute cette installation puisse supporter des charges de 500 kg. Sachant que c'est quand même très aérien, avec des portées de plus de 60 mètres au-dessus du puits et puis de plus de 100 mètres dans la salle. Sans que ça n'abîme en aucun cas le sol, les concrétions dans la salle ou autre. Il fallait que les charges cheminent en toute sécurité avec du monde en dessous aussi. Ensuite, les anciens éléments électriques tels que les projecteurs, les haut-parleurs et les câbles sont détachés et évacués. Démonter tout le matériel, nettoyer toute la cavité, tout le gouffre des anciens matériels, des vieux câbles, des vieilles gaines, etc. Donc faire un peu une dépollution aussi. Il y a des endroits où on est obligé de travailler sur corde, donc de s'encorder, un travail de cordiste, parce que bon, les spots ne sont pas toujours, ou les éclairages ne sont pas toujours posés à côté des cheminements. Il y a des endroits pour éclairer des zones de façon un peu plus spectaculaire, il faut mettre les éclairages en hauteur. Et l'accès, effectivement, se fait au moyen de techniques de cordiste, donc avec des cordes ou des techniques spéléo. Donc, environ 3,5 tonnes de matériel ont été démontés et remontés. Démontés physiquement et remontés par les tyroliennes. Il a fallu descendre ensuite tout le nouvel équipement, les projecteurs LED, tout le nouveau câblage électrique, les armoires, et tous les appareils de raccordement. Et ça représente environ 4,5 tonnes de matériel. La deuxième partie, ça a été de mettre en place ce matériel, de dérouler des kilomètres de câbles, environ 8-9 km, de les passer sous des gaines aussi, et ensuite, une fois que tout cela a été tiré en pieuvre pour se dispatcher dans toute la salle, ça a été d'ensevelir tous ces réseaux et de les camoufler. Une fois que tout a été installé, il a fallu procéder au raccordement. Ça a pris un peu de temps quand même, plus d'une quinzaine de jours. À quelques kilomètres du gouffre, le professeur Fournier reprend vie. En effet, c'est lui qui, désormais, accompagnera les visiteurs tout au long de la visite.
On a déjà sélectionné un comédien qui ressemblait le plus possible au professeur Fournier pour réaliser une vidéo de présentation dans la salle d'attente. Donc on a trouvé Philippe Bassot, qui est un comédien qui est sur Lyon, qui se rapprochait le plus du fameux professeur Fournier. La séquence de présentation du professeur Fournier en vidéo, nous l'avons tournée en studio sur fond vert avec mon fils Louis qui travaille également avec moi. Nous avons fait une incrustation avec une bibliothèque d'époque et avec aussi un vrai bureau d'époque sur lequel on avait retrouvé des accessoires du professeur Fournier. Ensuite, on a enregistré tous les audioguides, donc déjà en français, et ensuite on a enregistré les versions étrangères, donc en allemand, en espagnol, en anglais et en hollandais. La difficulté, c'est de se caler sur la version française qui est en fait la matrice pour pouvoir caler les versions étrangères et pour pouvoir tout synchroniser dans le gouffre, puisqu'il y a de la machinerie par rapport au temps des visites. Donc il faut vraiment que tout soit bien enregistré, bien synchronisé. Retour au gouffre, où la programmation de la nouvelle scénographie bat son plein. C'est un travail de longue haleine qui demande énormément de patience pour synchroniser les effets sonores avec les éléments lumineux et les apparitions de personnages. Le spectacle son et lumière est également modernisé. Si les effets sonores restent les mêmes, les éclairages seront totalement différents. Et c'est un spectacle à 360 degrés que pourront admirer les visiteurs. Au total, 220 heures de travail ont été nécessaires à 3 personnes pour l'élaboration de la nouvelle ambiance visuelle et sonore du gouffre. Les visiteurs étrangers pourront également profiter du spectacle et des commentaires audio dans leur langue via un casque et une application dédiée sur leur smartphone. On leur a proposé de mettre un système qui permette à l'ensemble des visiteurs de pouvoir écouter la visite guidée dans leur propre langue. C'est-à-dire qu'il y a la version française qui est diffusée par les haut-parleurs et les versions étrangères sont diffusées avec des smartphones, soit des smartphones en prêt, soit des smartphones du visiteur. Pour ce faire, on a dû équiper le gouffre d'un certain nombre de technologies. Nous avons même tiré une fibre optique depuis le haut jusqu'au fond du gouffre de façon à pouvoir diffuser du Wi-Fi. Parce que, évidemment, les smartphones se synchronisent sur cette bande-son à travers le Wi-Fi. Au total, les techniciens auront passé plus de 5 mois sous terre. Il fallait pendant 3 mois que les gens ne voyaient pas le jour quasiment. En plein hiver, on rentre le matin sous terre, le jour commence à se lever, on ressort un petit peu à midi, on voit le soleil pendant 1 heure, on descend sous terre à 1 heure et on ressort le soir, il fait à nouveau nuit. Il faut supporter de travailler dans la nuit, il faut supporter de travailler avec une lampe frontale, il faut supporter d'aller monter sur des rochers. Il y a des dénivelés dans le Poudré qui sont quand même assez grands, puisqu'entre le haut et le bas du gouffre, il y a 45 mètres. Quelqu'un qui n'est pas habitué, ça aurait été dur. Même pour l'équipe, ça a quand même été assez dur. Au bout d'un moment, ils étaient contents d'être en week-end et de voir le soleil. Le fait que le gouffre de Poudré ait inclus une visite guidée automatique avec de l'audio et de la vidéo, ça va permettre au plus grand nombre de visiter le gouffre, que ce soit des professionnels ou des familles, françaises ou étrangères. C'est un patrimoine qui nous est livré. On est content de l'avoir déjà dépollué des vieilles installations qui commençaient à se désagréger et qui pouvaient agir sur la qualité de l'eau. On a même une fierté de l'avoir fait, un certain affect d'ailleurs, pour des raisons personnelles, parce que voilà, on vient un peu aussi du milieu souterrain. La fierté d'avoir fait quelque chose en région, Franche-Comté, moi-même étant franc-comtois. Une installation qui permettra aux générations futures de voir l'environnement tel qu'il est resté depuis plusieurs centaines de milliers d'années.
Le gouffre de Poudret, il a toujours existé depuis des milliers d'années. Il continuera d'exister pendant des milliers d'années, donc il y a forcément des générations et des générations de visiteurs qui viendront, d'enfants, de grands-parents, pendant des dizaines et des dizaines d'années. On espère que ça plaira en fait aux visiteurs pendant longtemps et que les gens ont envie de revenir en fait à Poudret pour découvrir Poudret un peu différemment. Voilà. Ce chantier unique permettra aux visiteurs et aux générations futures de découvrir ou redécouvrir ce joyau du monde souterrain sous un nouveau jour.